Bonjour à tous, me voilà aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo avec un cadre un petit peu différent en fait. Comme aujourd'hui je suis toute seule à la maison donc il n'y a personne pour tenir l'appareil photo, du coup je filme depuis mon bureau. Mais l'avantage c'est que l'appareil photo sera peut-être un peu plus proche donc on m'entendra peut-être un peu mieux. Donc aujourd'hui c'est pour répondre aux questions de Kaoru Shugiru, excuse-moi. Donc elle m'a envoyé une liste de questions et elle voulait que je réponde donc on y va. Alors, première question, depuis quand es-tu une Lolita confirmée? Alors, je me considère Lolita confirmée depuis que je le porte tous les jours, c'est-à-dire depuis maintenant à peu près 2 ans. Euh, En fait, j'ai pris le temps de bien apprendre et maintenant, je peux me permettre de porter tous les jours, donc je me considère comme confirmée puisque c'est devenu je ne sais pas si on peut dire comme ça, un mode de vie à part entière pour moi. Deuxième question, quelle est ta marque Lolita préférée? Alors sans aucune hésitation, Angelic Pretty, c'est la marque que je porte le plus, c'est la marque qui actuellement correspond le plus à ce que je suis. Troisième question, quelle est ta dream dress? Alors, je l'ai souvent dit, j'ai déjà obtenu donc mes 3 dream dress. Donc il y avait la Sugary Carnival en bleu, la Toy Parade en blanche et la Milky Shan en blanche, la version avec le collier. Donc j'ai obtenu vraiment les 3 dream dress que je voulais absolument. Après, s'il y a une robe qui actuellement me fait vraiment envie, ce serait la JSK de la Dreamy Doll House en rose ou en mint. De quel accessoire Lolita ne te sépares-tu jamais? Je dirais le jupon. Pour moi, la forme qu'a la robe quand on est Lolita est assez importante. Donc, peu importe la coordination, je pense que l'accessoire que je mettrai obligatoirement, ce sera un jupon. Question 5. De quel autre style vestimentaire apprécies-tu? Euh, Ça dépend si c'est pour le porter ou pour le regarder. Pour le regarder, j'apprécie beaucoup de styles. J'admire beaucoup autant les gothiques Lolita que les classiques Lolita, que les country Lolita. Je trouve que ce sont des styles très beaux. De même que dans les styles japonais, j'admire beaucoup les gyaru, ce genre de style. C'est vraiment des choses que je trouve magnifiques. Actuellement, c'est pas des choses que je me sentirais de porter. Donc, quel autre style que j'apprécie de porter? Je dirais le ferriquet, puisque ça reste dans les couleurs pastel, des choses mignonnes, des choses qui me correspondent. Question 6. As-tu une grande ou petite sœur Lolita? Alors non, je n'ai pas de grande sœur Lolita, mais j'ai des petites sœurs Lolita. Il y a donc Louise, qui est une petite sœur Lolita que j'avais connue sur un forum. Récemment, ma nouvelle petite sœur Lolita, c'est Panda, que je suis sûre qu'elle regardera cette vidéo, donc je lui fais plein de bisous. Et il y a aussi ma vraie sœur que je considère aussi comme ma petite sœur Lolita puisque on s'échange des conseils, ce genre de choses. Question 7. As-tu une meilleure amie? Qui est-elle et partage-t-elle ta passion? Alors oui, j'ai une meilleure amie. Alors elle s'appelle Marianne. Elle n'est pas dans la communauté Lolita ou communauté YouTube à proprement parler. Oui, elle partage ma passion. Avec ma meilleure amie, on a des styles complètement opposés. Moi, je suis Sweet Lolita. Elle ne porte actuellement pas le Lolita, mais si elle le porterait, ce serait plutôt du gothique Lolita ou de l'aristocrate Lolita. Donc on a vraiment 2 styles opposés, mais on partage toutes les deux cette passion des jolies choses. Et par ailleurs, on partage aussi d'autres passions telles que les tulipes ou Tokyo Hotel. On a des choses en commun, même si on a toujours des... Même si on va dire on est toujours aux antipodes l'une de l'autre. Je vais... Moi, par exemple, dans Lolita, je vais beaucoup aimer le sweet, elle va beaucoup aimer le gothique. Pour les tulipes, moi, ma tulipe, elle est toute en rose, la sienne, elle sera plutôt toute en noir. De même pour Tokyo Hotel, moi, je suis une billienne et elle, c'est une tomienne. Donc... Mais au final, on se complète assez bien. Question 8. Vas-tu au Japan Expo? Alors, comme tu as mis Japan Expo au pluriel, je sais pas trop si tu voulais savoir si je vais à Japan Expo en juillet ou si je vais à toutes les conventions autour du monde du Japon en général. Alors de manière générale, non, au cours de l'année, je fais rarement tout ce qui est Paris Manga, tout ça, c'est très rarement. Cependant, oui, je vais à Japan Expo donc début juillet, toujours le vendredi. Question 9. Es-tu déjà allé au Japon? Est-ce que c'est dans des projets si tu n'y es pas encore allé? Alors non, je n'ai pas encore eu la chance d'aller au Japon.
Cependant, je devrais y aller d'ici à peu près 2 ans. Comme je veux partir avec ma soeur et certainement avec ma meilleure amie si on en a la possibilité, je préfère attendre qu'elles aient toutes deux fini leur scolarité et comme ça me permet de mettre le budget, entre guillemets, le budget shopping assez conséquent de côté. Gardes-tu ton look au travail et pose-t-il des soucis? Alors oui, je garde mon look au travail, que ce soit maintenant avec les enfants ou avant quand j'étais à la banque. J'ai toujours gardé mon style parce que, comme je l'ai dit, en fait, je le porte tous les jours. Donc, au-delà d'un style, pour moi, c'est devenu des habits. Enfin, j'ouvre l'armoire le matin, je choisis une robe un peu comme de la même manière qu'une personne ouvrirait son armoire pour choisir un jean. Donc voilà, et est-ce que cela pose des soucis? Oui, parfois, ça peut poser des soucis. Quand j'ai travaillé à la banque, mon patron me l'autorisait. Après, c'est vrai que par exemple, du coup, il fallait assez que j'évite d'aller voir les très très grands patrons parce que ça pouvait parfois poser problème. Après, c'est pas quelque chose dont je me cache. Je vois bien là, quand j'ai postulé pour que ce soit la crèche ou la maternelle, je suis arrivée le jour de l'entretien avec mon style normal. Donc ça surprend dès le début, mais je préfère que les gens soient prévenus. Alors c'est vrai que ça ne passe pas dans tous les secteurs. Moi j'ai la chance, j'y vais entre guillemets à l'audace et ça passe. Après c'est vrai que ça passera pas partout et peut-être que dans le futur je pourrais pas, mais actuellement oui. 11. Comment as-tu introduit le Lolita à tes parents et auprès de tes amis? Alors tout simplement, ma petite sœur était Lolita un peu avant moi. Donc mes parents en avaient déjà vaguement entendu parler et tout simplement j'ai acheté ma première jupe baby. Donc en fait j'ai pas eu vraiment besoin de l'introduire, j'ai acheté, je l'ai portée. Donc voilà, après c'était sur moi et voilà. Auprès de mes amis, j'ai pas énormément d'amis. Donc mes amis savaient déjà les choses que j'appréciais avant. Il est clair que ceux à qui ça n'a pas plu, ils ne sont pas restés et voilà. 12. Hormis le Lolita et Tokyo Hotel, de quoi es-tu fan? Alors, fan pour moi, c'est vraiment un groupe. Donc déjà, fan du Lolita, j'emploierais pas vraiment cet adjectif pour qualifier ça. Lolita est une passion, je ne suis pas fan du Lolita. Fan, j'entends par un artiste. Je suis très fan de Demi Lovato parce que pour moi, c'est une personne qui envoie un message très fort et c'est une très grande inspiration pour moi de par son parcours, de par ce qu'elle a vécu. Je suis une très grande admiratrice de ce qu'elle fait et de ce qu'elle est. Sinon, au niveau de mes passions, en fait, j'aime énormément de choses. Je pourrais pas faire une liste précise de ce que j'aime le plus. J'ai une passion pour les tulipes, même si j'en ai pas énormément. J'ai une passion pour les poneys, j'ai une passion pour les bisounours, j'ai une passion pour les peluches en général. Je suis une très grande fan de Disney. Après voilà, le problème de tout ça, c'est que chaque passion demande un budget et actuellement, j'ai pas le budget pour toutes mes passions. Question 13. Que penses-tu du tatouage, des piercings, des stretches, des implants sous-cutanés et des scarifications? Alors, pour moi, tatouage, piercing, stretch, aucun problème. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Les implants sous-cutanés, j'aime moins. Après, pour moi, ça reste du même ordre que tout ce qui est piercing, tatouage. C'est en fonction de chacun. Si tu aimes, tu peux le porter. Moi, voilà, pour le moment, moi, c'est tatouage et piercing peut-être plus tard. Donc, on verra. Pour ce qui est des scarifications, alors pour moi, je l'ai pas mis. Pour moi, c'est pas du tout du même rang que le tatouage. Pour moi, la scarification dans le vrai sens, c'est-à-dire pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas spécialement de sens artistique à une scarification. Pour moi, une scarification, c'est une. Comment dire ça? C'est une extériorisation d'une certaine peine. Donc, je le classerai pas du tout avec les tatouages. Après, peut-être que tu me demandais d'un autre genre de scarification, je sais pas. Moi, de la façon que je l'entends, je le range pas du tout dans le même genre de choses. Donc, j'en pense que pour moi, c'est la scarification de la façon dont je l'entends. Pour moi, j'en pense que c'est l'extériorisation d'une réelle souffrance et que c'est pas du tout quelque chose avec lequel il faut rire. Donc, voilà. 14. Vas-tu te colorer les cheveux en rose ou autre?
Alors il est prévu très certainement que je fasse des mèches roses et mauves dans mes cheveux, mais ce sera pas tout de suite, ce sera plutôt vers juin, juillet, je sais pas encore. 15. Portes-tu uniquement du sweat Lolita? D'autres styles t'intéressent-ils? Alors actuellement oui, je ne porte que du sweat Lolita ou du fairy kale l'été quand il fait très très chaud, parce qu'il faut savoir que mine de rien le Lolita ça porte chaud. Quand il fait 30 degrés on a parfois envie d'être un peu plus à l'aise. Et d'autres styles t'intéressent-ils? Actuellement pas. Après peut-être que plus tard quand je vais vieillir j'aurai envie d'un style un peu plus mature. Dans ce cas là peut-être que je me dirigerai plus vers le classique Lolita. 16. Peux-tu nous présenter ta tulipe et son environnement? Alors je pense que cette vidéo est déjà assez longue, donc je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est prévu, donc il y aura une autre vidéo où je présenterai ma tulipe et donc sa petite dollhouse. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pas été trop longue. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous fais plein de bisous à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!